Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue partout où vous êtes connectés à ce moment. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème qui a été inspiré de la part du Saint-Esprit, le pardon qui libère. Le pardon qui libère. Pourquoi le pardon qui libère? La plupart du temps, vous savez, lorsque les gens sont offensés, ou bien quelqu'un vous a fait du tort, ça fait mal. Et comme nous avons entendu la parole de Dieu, à la plupart du moment, nous disons que nous avons pardonné. Et en réalité, celui qui dit qu'il est pardonné, qu'il a pardonné, en réalité, il n'a pas pardonné. Pourquoi? Parce que lorsqu'il voit les prêts, lorsqu'il voit les injures, lorsqu'il voit tout ce qui est dit autour de lui, sur lui, il se rappelle de cela et il a gardé ses séquelles en lui. Vous voyez? Il a gardé tout ça là en lui et quand il se rappelle de ce qui s'est passé, et ça le ronge, et il est mal à l'aise de cela. Pourquoi cela, bien-aimé? C'est parce que tu n'as pas totalement pardonné. Lorsque tu as vraiment totalement pardonné, tu vas oublier. Tu vas oublier tout. Tu vas oublier tout. Tu ne vas plus se rappeler du moment, de tout ce qui t'est passé, etc. Et bon nombre de chrétiens, des enfants de Dieu, se trouvent dans ces liens-là et qui fait que la plupart de ces personnes sont toujours malades, ils ont toujours des difficultés, ils ont toujours de mal qui ne guérit pas et ils se sont maintenant, ils vivent maintenant par le médicament. Au lieu que ils doivent vivre par la parole de Dieu, qui doit être leur médicament quotidien, qui doit être leur comprimé quotidien, mais le fait qu'ils ne se sont pas cultivés, ils ne se sont pas vraiment imbibés dans cette parole pour arriver à la maturité, ils sont toujours rongés par ce qui a été fait, ce qui a été dit, et qu'eux-mêmes disent, ils ont déjà pardonné. Il n'a pas pardonné, elle n'a pas pardonné. Et c'est ce qui est mauvais. Bien-aimés, oui, nous sommes des humains. Quelqu'un peut te piétiner. Quelqu'un peut t'injurier. Quelqu'un peut te dire des choses qui vont te faire du mal. Mais si nous sommes vraiment nés de nouveau, si nous avons Christ en nous, si nous avons le Saint-Esprit, vraiment, qui est en nous, il y a des choses que nous ne devons pas considérer. Parce que certaines choses, si tu les considères, c'est d'être suicidaire. Cela peut te détruire. Et ça fait que bon nombre de chrétiens traînent des maladies, des difficultés qui ne devaient pas traîner. Et ces maladies et ces difficultés, ce n'est pas le docteur qui va guérir ça.
Ce n'est pas les médicaments qui vont guérir ça. Le vrai médicament qui peut vraiment arranger cela, c'est le médicament spirituel de la parole de Dieu. Jésus le savait et c'est pourquoi, malgré tout ce qui lui a été fait, malgré les injures, les crachats sur son visage, malgré les tortures, malgré tout, quand il voudrait mourir, quand il voudrait rendre la vie, il n'est pas parti avec la haine. Il a pardonné au pied de la croix. Il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font bien, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas. Si un instant, nous pourrons considérer cette parole de la croix, cette dernière parole du Maître. Lorsque quelqu'un vous a offensé, lorsque quelqu'un vous a fait quelque chose du mal, est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est le voisin? Si tu es vraiment chrétien, si tu peux rentrer dans l'esprit là, quand Jésus voudrait rendre la vie, il a pardonné. Parce qu'il savait que s'il ne pardonne pas, que toutes les raisons pourquoi il a souffert, les raisons, les tracasseries, tout ce qu'il a fait, tout va tomber dans l'eau. Tout serait en vain. Tout serait en vain. Nous allons lire quelque chose rapidement dans les Écritures. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, du 13e au 15e verset. 1 Jean 3, du 13e au 15e verset. Je lis. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, lorsque tu es enfant de Dieu, les gens ne vont jamais pas apprécier tes comportements, ta manière de faire, ta manière de parler. Parce que tu ne vas pas vivre selon les systèmes. Tu ne vas pas parler selon les pensées. Tu vas toujours vivre, parler, selon la pensée du royaume, selon le fait du royaume. Tu ne pourras pas être égal à eux. Mais si tu es égal à eux, là, vous êtes les mêmes. Vous serez des amis. C'est parce que tes faits sont différents, tes manières sont différentes, tout est différent. Le ciel est en toi. Et c'est ça qui fait maintenant qu'il y aura de haine sans cause. Il y aura de haine sans cause. Je dis bien sans cause. Des gens vont vouloir te taquiner sans cause. Te chercher des querelles sans cause. Sans cause, mais la cause est que parce que tu suis, excusez-moi, le Seigneur Jésus, tu fais sa volonté. Le verset 14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Voyez-vous, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Nous aimons les frères. Tu dois aimer tes frères.
tu dois aimer les gens. Selon Christ, aimer, c'est d'accepter la vie, c'est de vivre mieux. Aimer, c'est que ton cœur est libre. Il n'y a pas la crainte. Parce que celui qui n'aime pas, il a toujours la crainte des autres. Il a toujours des pensées négatives qui va toujours le déranger, le ranger, le déstabiliser, etc. Mais ici, on dit, nous savons. Est-ce que tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as passé de la mort à la vie? Parce qu'il y a l'amour du Christ en toi. Et le verset suit dit que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. S'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, cela veut dire tu es un être vivant debout, mais tu es déjà mort. Pour Dieu, tu ne vis pas. Pourquoi? L'amour, c'est la vie. Et c'est cet amour que Jésus a démontré pour continuer de vivre au-delà de la croix. Et c'est pour cette raison, lorsque il a été enterré, on dit, enterrez-le, fais ceci, fais ça. Il a dit, enterrez-moi. Bon, il a été enterré. Et le troisième jour, bien-aimé dans le Seigneur, il a été ressuscité. L'amour l'a fait ressusciter. L'amour. L'amour. Le verset 15 dit ceci. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque est son frère. Tu ne dois pas haïr ton frère. Parce que. Non, il t'a fait du tort. Tu ne dois pas le haïr. Non, bien-aimé, non. Non, tu ne dois pas faire cela. Au contraire, la parole de Dieu nous dit quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 12, que nous allons regarder tout ensemble. Matthieu, chapitre 12, je crois à partir de verset 30. Verset 30. Non, je viens. Verset. Je viens. Verset 50. Matthieu 12, verset 50, s'il vous plaît. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit ceci, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est d'aimer. La volonté de notre Père Céleste, la volonté qu'il a mis en nous, c'est d'aimer. Quel que soit ce que l'autre t'a fait, ta femme t'a fait, ton mari t'a fait, les enfants t'ont fait, bien-aimé. Il y a des gens qui vont aller jusqu'au maudire les enfants.
Il y a des gens qui vont aller jusqu'au maudit son mari ou bien sa femme. Mais lorsque tu maudis ta femme, lorsque tu maudis ton mari, tu te maudis. Et vous vivez dans la même chambre, vous vivez dans les mêmes maisons, bien-aimés. Là, c'est grave. Tu ne serais pas en bonne santé. De la tête aux pieds, tu ne serais pas en bonne santé. Tu es malade. Spirituellement, tu es malade. Tu as des problèmes. Tu dois te débarrasser de ces ordures. Parce que ça, tout ça là, ça s'appelle des ordures. Tu dois te débarrasser de toutes ces ordures. Si tu ne te débarrasses pas de toutes ces ordures, bien-aimé, ça serait grave, très grave de ta vie, très grave. Les docteurs ne peuvent pas te guérir de cela. Aucun médecin ne peut pas te guérir de cela. À moins que tu te plonges dans la parole de Dieu. Tu acceptes ce que Jésus dit. Tu acceptes la lumière de la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est très nécessaire. Matthieu 18. Maintenant, allez, Matthieu 18. Du verset 15 au 17e verset. Regardez ce que la parole dit. Dit, si ton frère a péché, si ton frère a péché, quand on dit si ton frère a péché, c'est ici, sur d'autres versions, dit si ton frère a péché comme toi, bien ton frère t'a fait du tort. Vous voyez? Maintenant, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Cela veut dire, il t'a fait du mal. Il t'a injurié. Il a fait ce que tu n'aimes pas. Bien-aimé, l'amour te demande. La volonté de Dieu te demande. Considère comme ce qu'il a fait. Il a fait par ignorance. Il ne l'a pas fait sciemment. Quelque chose, un esprit l'a séduit, l'a amené à faire cela. Alors, mets-toi maintenant, reviens maintenant à son niveau et appelle-le tête à tête, vous deux, et lui expliquer et lui dire, voilà, pour qu'il comprenne, pour qu'il ait de la compréhension. Et ici, la Bible dit que s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est lui qui a péché. C'est lui qui t'a insulté. C'est lui qui t'a injurié. Mais tu t'es avec le Saint-Esprit calmement. Tu l'appelles. Tu lui dis voilà. Pourquoi? Parce qu'il est il est sur un chemin de perdition. Le chemin là, s'il continue, sa vie va détruire. Donc, il ne faut pas l'aider à détruire sa vie. C'est pourquoi tu l'appelles et tu lui expliques. Voilà. Maintenant, si Dieu l'aide et le Saint-Esprit l'aide, et la Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il a la grâce de t'écouter, tu l'as gagné. Sinon, il est en train de partir très loin. Mais le verset 16 dit, mais s'il ne t'écoute pas, n'est pas fatigué, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Maintenant, tu peux avoir maintenant des témoins
ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Pour le gagner, c'est lui qui t'a offensé, pour le gagner, pour lui dire non, le chemin là, ce n'est pas bon. Ne le laisse pas sur son sort. Parce qu'en le laissant sur son sort, bien-aimé, tu as péché contre le ciel et la terre. Et s'il y a quelque chose, le Seigneur peut te redemander son sang. Mais si tu avais l'averti, tu avais amené la lumière de l'évangile vers lui, et lui-même, il a refusé, il s'est entêté, il ne veut pas t'écouter, tu pardonnes tout ce qui a été fait et toi, tu continues ton chemin. Là, si quelque chose lui arrivait, cela, Dieu ne va pas te regarder comme une mauvaise personne. Donc, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, être vraiment chrétien, et nous devons pardonner. Et cette pardon n'est pas « je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ce qui s'est passé ». Non, tu as pardonné, il faut pardonner, il faut oublier. Le verset 17 dit, s'il refuse de les écouter, dites à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un précaire. Amen. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, à ce moment, m'arrêter ainsi. Avant de m'arrêter ainsi, j'aimerais vraiment prier, et ou bien, il faut que nous prions ensemble. Et si Dieu nous donne vraiment l'opportunité de continuer le même message, on pourra continuer le jeudi prochain par sa grâce. Alors, je prie maintenant au nom puissant de Jésus à toute personne qui a été offensée, qui a retenu cela et qui ne veut pas pardonner vraiment entièrement, qui se dit pardonner, mais il se rappelle de ce qui a été fait. Je te libère maintenant de ce lien au nom puissant de Jésus. Je te libère maintenant de ce démon au nom puissant de Jésus. Je te libère maintenant de cet esprit au nom puissant de Jésus. Je détruis toute manifestation ancestrale dans ta vie qui fait que l'esprit de pardon ne règne pas. C'est le dent sur dent, œil pour œil. Tu me fais, je te fais. Et c'est ça qui règne dans la famille. Au nom puissant de Jésus, cet esprit en toi est anéanti. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui guérit, qui restaure. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Que cet esprit d'amour, maintenant, t'habite maintenant, de la tête aux orteils, au nom puissant de Jésus. Ton cœur qui est vraiment lourd, ton cœur qui est rempli de déchets, au nom puissant de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit, je vide maintenant ton cœur de ces déchets, au nom puissant de Jésus. Toi qui es à l'hôpital, qui est en train d'écouter cet audio, toi qui es sur le lit de l'hôpital, ou bien dans ta maison, qui est malade, qui a maux de cœur, qui est malade, au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta restauration. La main de l'Éternel te touche là où tu es maintenant, au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui a été fait, ce qui a été dit, quel que soit ce que tu as perdu, tout ce que tu as investi,
et cela devient problème. L'esprit d'amour t'habite maintenant. Tu pardonnes et tu oublies que la vie du Maître, la vie de Jésus, cette vie qui nous a léguée à la croix de Golgotha, que cette vie maintenant habite en toi, de la tête aux orteils. Reçois la guérison. Reçois la paix dans ton foyer. Reçois la paix au service. Reçois la paix partout au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Yahweh. Merci pour la guérison. Merci parce que tu as restauré quelqu'un à cet instant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et à la prochaine.